Bonjour à tous. Je fais cette vidéo, je tiens profondément à vous remercier pour tous vos messages encourageants, gentils. Ça me fait énormément de bien. Je tiens à vous rassurer, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai répondu, pourquoi on vous voit plus, vous faites plus de vidéos. Bon, je suis extrêmement fatigué. C'est la maladie, la saignée, c'est dans une semaine tout juste. Donc j'attends, comme j'ai dit, avec impatience. Donc il faudra la saigner, il faudra attendre à peu près la fin de la semaine prochaine pour que je sois remis à peu près d'aplomb. C'est extrêmement fatigant cette maladie. Deux petites choses concernant l'affaire Benalla. J'ai alors la perquisition Mediapart. J'ai vu ce matin un article, j'avais déjà vu un petit peu hier soir, intervention à l'Assemblée nationale. Ça devient de plus en plus compromettant pour le gouvernement. Je crois qu'il va faire tout ce qu'il peut légalement et à la limite de la légalité pour que ça ne se voit pas trop. Malheureusement, Mediapart ne lâchera pas du tout. Souvenez-vous que les grands scandales actuels qui sont apparus sont venus soit du Canard enchaîné, soit de Mediapart. Bon, je cautionne pas ce journal pour certaines choses, mais je crois qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Autre petite chose, la loi anti-casseurs. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis des vidéos, des liens sur les vidéos, etc., en poussant des cris, ce que je comprends entièrement. Mais encore une fois, il faut garder son calme. Hier, la loi est passée pour la première fois à l'Assemblée nationale. À la fin de l'année dernière, la loi, c'était une loi qui avait été proposée par le Sénat, donc elle est passée par le Sénat pour la première fois. Donc là, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Elle retourne en deuxième lecture, puisqu'il y a toujours deux lectures des lois. Il y a une première lecture Sénat, Assemblée nationale ou Assemblée nationale, Sénat. Après, si c'est pas voté dans les mêmes termes, ça retourne au Sénat et à l'Assemblée nationale ou inversement. Et en dernier ressort, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc d'après ce que j'ai vu dans un article, c'est ce que j'ai marqué en commentaire, la loi repasse au Sénat le 13 mars, donc dans un peu plus d'un mois. Donc comptez à peu près une quinzaine de jours, une semaine, 15 jours au Sénat, donc ça nous amène fin mars. Fin mars, après ça retourne à l'Assemblée nationale. Alors, le Sénat va sûrement amender certains articles de loi, surtout alors le fameux article 2 qui donne tous les pleins pouvoirs, certains pouvoirs étendus au préfet. Ça retournera à l'Assemblée nationale. Alors, maintenant combien de temps ça va durer l'Assemblée nationale, mettons une semaine, 15 jours, avec le vote solennel derrière, donc on est à avril, mai, je pense que, bon, alors, c'est ce que j'ai dit dans mon commentaire, tout dépend, alors moi, tout dépend des événements. Je répète inlassablement que j'ai eu le départ de Monsieur Macron pour février-mars. Bon, février, j'y crois pas trop. Disons que ça sera plus dans la fourchette du mois de mars. Beaucoup de gens actuellement, médiums, penchent aussi pour... on est dans cette fourchette de printemps. Disons que pour le printemps, des gros changements sont à prévoir. Alors, est-ce qu'il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il va... Alors, bon, ça, c'est le gros mystère actuellement. Il va y avoir quelque chose de très important. Bon, moi, je pense que c'est le départ de Monsieur Macron. Ça fait, je sais pas combien de temps que je l'ai. Je change pas d'avis. Donc, la loi anti-casseurs, bon, après, il y a toujours, alors, c'est ce que j'ai dit dans mon commentaire,
il y a toujours la possibilité pour, j'ai mis 60, il me semble que, bon, il faudra vérifier, mais il me semble que c'est 60. 60 députés ou 60 sénateurs qui font un recours devant le Conseil constitutionnel contre certains articles de la loi. Alors, le Conseil constitutionnel, lui, va examiner les recours et savoir si c'est conforme à la Constitution. Ce que le Conseil constitutionnel peut faire, c'est censurer en partie ou en totalité un ou plusieurs articles. Vu que cette loi est une loi de circonstance et qu'elle a été inspirée par la loi, alors c'est ce qui a été dit plusieurs fois, et le gouvernement a repris la loi qui avait été votée contre les hooligans en 1973. Alors c'était pour interdire de stade certains supporters. On l'a repris, on l'a adapté plus ou moins bien, mais c'est absolument pas le cas. On n'est pas dans le cas des hooligans. Les hooligans, c'était pour foutre le bordel pour pas dire un autre mot, dans les stades de football et aux alentours. Là, c'est une contestation sociale dont on a affaire. La loi n'est pas, bon, en plus de ça, c'est donné au préfet des pouvoirs qui normalement relèvent du pouvoir judiciaire, donc du juge. Voilà, on passe du judiciaire au politique, donc c'est pas normal. Ça se voit que dans les dictatures. Donc, à mon avis, cette loi-là, je sais plus qui avait fait un tirage là-dessus. Je suis à peu près plusieurs médiums. Maintenant, je sais plus si c'est Coquelicot ou je sais plus. Bref, moi aussi je l'avais vu. Cette loi elle n'aura pas les effets voulus. Je pense qu'elle sera vidée de son sens par le Conseil constitutionnel. Bon, il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, le Conseil constitutionnel, c'est Fabius, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Faut laisser pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on n'a que ça, et il faut s'en servir, donc si le Conseil constitutionnel censure cette loi, c'est très bien. Cette personne disait oui, c'est aux gilets jaunes. Les gilets jaunes n'ont pas de pouvoir législatif, n'ont pas de pouvoir constitutionnel. Bon, là, donc il faut bien que ça passe par quelque chose qui a un pouvoir et qui décide. Même si ce pouvoir est contesté, si c'est une bonne chose, tant mieux, il faut le prendre. Faut pas non plus jeter l'opprobre sur tout et n'importe quoi. Voilà. Maintenant, je vais essayer de me payer le tarot de Marseille. Quoi, essayer de me le payer, c'est pas cher. Mais je l'ai trouvé sur internet, mais alors les livres qui vont avec, c'est ça, 2 envois. Pour un jeu qui vaut 10 euros, on paie 2 € de frais de port, donc ça fait du 33% de frais de port. Je préfère aller à la boutique ésotérique de ma ville et puis l'acheter, même avec les bouquins, ça me coûtera que le prix du ticket de bus. Voilà. Qui vaut pas grand chose, qui vaut même pas les 2 €. Donc voilà. Le coiffeur, j'y suis pas allé. Très grosse fatigue lundi, voilà. On s'est remis après la chenille aussi. Voilà. J'essaierai de faire une vidéo, alors là on est mercredi, je vais me reposer. Là je viens de dormir 10 heures cette nuit. J'ai besoin de beaucoup de repos pour l'instant. Pas de voyance, rien. Je reprendrai les voyances. Si j'interviens, ça sera comme ça, comme aujourd'hui. Je referai des voyances ou des tirages après le 13, en fin de semaine prochaine, disons. Voilà. Encore une fois, je vous remercie tous et toutes. Vous êtes plus de 3200 et quelques à me suivre actuellement. Pour moi, c'est phénoménal.
Ça provient que ce que je dis, ça vous intéresse. Les commentaires sont, bon, bien sûr, à part quelques commentaires toujours un peu grincheux, certaines personnes qui veulent rien comprendre ou qui viennent sur les chaînes, bon, pour démolir, et puis voilà. Je suis pas le seul, mais bon, maintenant ça passe au-dessus. Ça me fait très plaisir ce que vous me dites, ça me réconforte, voilà. Et ça me conforte dans ce que je fais. Voilà, ça c'est le principal. Parce que c'est pas toujours évident de faire de la médiumnité, de la voyance, parce qu'on est seul et on dit des choses et puis voilà, quoi. Dernière petite chose, ça me vient à la tête. J'avais fait j'avais fait une vidéo sur un rêve prémonitoire avec les déchets dans la mer du Nord ou la Baltique il y a pas si longtemps que ça. Si je me souviens bien, c'était début janvier. Alors il y a 2 jours à FR3, la région, alors, je sais pas si ça a passé au FR3 national, mais il y avait un reportage qui devait passer au soir sur justement ces histoires de déchets et que ça allait provoquer des problèmes à très court terme. Notamment alors ils ont montré des images de bateaux de guerre avec des obus qui étaient en train alors dans ces obus, qu'est-ce qu'il y a, on n'en sait rien. A priori, c'était très corrodé, très très rouillé, et il y avait des gros risques de dispersion des produits dans la mer. Donc, ce que j'ai dit, voilà, encore une fois, je peux pas inventer, même si c'est des rêves prémonitoires, voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Moi, je vais me reposer, surtout. Me reposer, j'ai que ça à faire et attendre la semaine prochaine. Voilà, bonne journée à tous et puis continuez à vous prendre soin de vous, à vous protéger parce que ça risque de barder beaucoup en France dans les jours et les semaines à venir. Voilà. À bientôt.